C'est bien la joie personnelle du Père qui est mise en avant dans la parabole, pour nous amener à pressentir à quel point la loi de Dieu, si l'on peut dire, est un incoercible besoin d'aimer, et que Dieu n'est Dieu que si on lui permet d'aimer. Ainsi, nous découvrons une nouvelle conception du péché. La faute consiste à empêcher la présence totale de Dieu à l'homme. Le partage absolu, elle consiste finalement à empêcher Dieu d'aimer, à empêcher Dieu d'être Père, en refusant d'être Fils. Toutes les religions essaient bien de rendre Dieu favorable à l'homme. Ici, par la parabole de l'enfant prodigue, le Christ enseigne qu'il ne s'agit non pas de rendre Dieu favorable, mais de rendre Dieu libre de nous aimer comme il aime en lui-même, en acceptant réellement d'être objet de son amour. Scandale pour les Juifs, ineptie pour les païens, dira saint Paul. Ainsi saint Pierre, au matin de sa trahison, découvrant tout à coup le visage du Christ, aura, comme David, à la fois la révélation de ce visage et celle du mal que le péché avait fait.